Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de la colère, de la grogne des agriculteurs qui, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça ne s'amplifie pas et que d'autres décident de rejoindre le camp. Autant en profiter. Je sais que jeudi, il y aura une grève générale de la part des professeurs, etc. Mais en fait, c'est le moment, les gars. C'est le moment de réclamer parce que je vous assure que la problématique profonde de la France, en fait, c'est partout pareil. Donc, il faut être solidaire. Euh, En introduction, je dirais juste que le système, ils ont peur. Mais ils ont peur, c'est juste exceptionnel. Ils utilisent tous les artifices médiatiques, politiques, tout. Tout. Vous voyez dans les médias, ils essayent d'accuser les Arabes, ils essayent de vraiment des étrangers, etc. Ils accusent les gens qui sont en RSA, ils accusent ceux qui sont dans et quand vous regardez les médias, y a pas de, vous savez, il y a pas de débat. Il y a personne qui vient dire que le chômage, j'ai cotisé pour. Donc je veux bien qu'on annule le chômage, mais qu'on arrête de me taxer pour le chômage. Je veux bien qu'on m'enlève la retraite, mais qu'on arrête de me taxer pour la retraite. Je veux bien qu'on m'enlève le RSA, mais qu'on me rende l'argent que j'ai cotisé pour le RSA. Non, jamais personne ne dit ça. Et c'est là où tu vois que c'est des nantis. Je rappelle que les mecs se font du 40 000 balles par mois. Mais bon, bref. Alors aujourd'hui, on va accueillir. Il y a un problème sur le plateau de CNews. Il y a un agriculteur qui vient et il va être en roue libre. Il va en roue libre et il va dire réellement c'est quoi la problématique. Bien évidemment que cette personne va se choper un contrôle URSAF, douanier, tout ce qu'il en est pour le calmer. Et voilà. Alors il y a un autre sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout le monde tombe sur Gérard Miller qui a accusé de viol. Alors, si on a du temps, j'en parlerai, ou peut-être dans une prochaine vidéo, mais sachez qu'ils vont mettre en avant, hein, écoutez, oh, me trompe pas, ils vont mettre en avant l'affaire Gérard Miller pour essayer, vous pensiez à autre chose. Sachez une chose, c'est que les médias, c'est une dinguerie sur Gérard Miller. Attendez, regardez, vous voyez? Des articles il y a une heure, tout le monde en parle. La dissidence d'extrême droite, d'extrême gauche, toute la dissidence parle de Gérard Miller. Alors j'en parlerai pourquoi, bon c'est un écran de fumée pour parler d'autre chose, mais malgré tout, on aura l'occasion d'en faire une vidéo spécifique si tant est. Euh, Écoutez les propos de cet agriculteur. Ça peut nous déranger. Moi, je voudrais rebondir sur les accords. Je rappelle que dans les médias, on a accusé les gens qui sont au RSA, les gens qui sont au chômage. Chômage, je rappelle, pour ceux qui sont de l'étranger, en France, tu ne peux pas toucher le chômage si tu n'as pas travaillé. Tu cotises, tu vois. Mais bon, hein, je précise. Parce qu'il n'y a que les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie qui sont contre le chômage. Ou des gens qui sont à l'étranger et qui s'imaginent qu'en France, il y a plein d'aides. En France, il y a le chômage. Non, Billy, croyez-moi que si on était comme dans vos pays, on serait bien mieux, nous. Hein. C'est-à-dire que... Mais bon, bref. Et aussi une petite réflexion avant d'arrêter de parler, de vous mettre les vidéos, etc. Je pose une question. Toi qui es français, qui a au moins 30 ans, on est d'accord qu'on nous taxe de plus en plus. On est d'accord que les produits coûtent de plus en plus cher. On est d'accord que tout ça. Et pourquoi nos services se réduisent et sont de plus en plus pathétiques? C'est un fait. On nous taxe de plus en plus et on a de moins en moins de trucs. Je vais vous expliquer. C'est juste la testostérone. C'est juste les coronesses. C'est juste ça en fait. Hein. C'est-à-dire que avec le temps, on en a moins. C'est tout, hein, je parle des hommes, hein, parce que les femmes, j'ai rien à dire sur les femmes, parce que c'est pas méchant ce que je vais dire. C'est celles qui bossent, celles qui s'occupent des enfants, celles qui vont se battre, celles qui truquent, celles qui réfléchissent, celles qui éduquent, celles qui truquent. C'est la vérité ou pas? Et les hommes maintenant, le seul truc qu'on te demandait, c'était au moins, quand il y a un combat, tu y vas. Non, c'est fini. Attention, il continue à tromper, hein. Faudrait pas déconner non plus. Tu sais, il y a un moment, t'es une femme et tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi un homme? Au moins avant, il y avait une utilité. Pourtant, je suis pas féministe, hein. Voilà, je vais pas dire le fondement basé sur ce mouvement-là, mais
Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème, les mecs. Oh, il va falloir se réveiller. J'aime bien parce qu'il y a un imam, lors d'un sermon le vendredi, il avait dit un truc comme ça qui m'avait fait rire. Il avait dit, maintenant, je parle plus à vous, je parlerai aux femmes. À vos femmes, parce que celles qui prennent les décisions, celles qui truquent. Maintenant, tu demandes à des hommes, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Tu demandes à des hommes, ouais, tu penses quoi de ça? Est-ce qu'il faudrait... Ah, je sais pas, vois-toi. Et à un moment, laisse reposer les gens, agis, bouge. Truc de fou. Bref, excusez-moi, ce petit coup de gueule. Accords du Mercosur que vous nous dites, Ouais. ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les accords de Nouvelle-Zélande qui vont faire importer du lait alors qu'on ne sait pas quoi faire de notre lait, des nous, les moutons. Français. Et des moutons. Il y a les accords. Ouais, il y des a moutons, 3 vous avez semaines, raison. il y a 3 jours, c'était les accords avec le Chili. Tous les jours, on dirait qu'ils nous provoquent. Mais ils veulent vraiment le chaos. Ils veulent vraiment. C'est normal que les agriculteurs, ils ont fait une demi-tour tout à l'heure sur l'autoroute. Leur chef, les cols blancs de la FNSEA, ils leur ont dit rentrez à la niche, rongez votre os. Ils veulent pas, il n'y a pas d'os à Mais ronger. dites-moi, au départ, il y avait une certaine harmonie entre. C'est ça, c'est-à-dire que il n'y a pas d'os à ronger. Le minimum, on l'a plus. Donc il n'y a plus rien à perdre. Tu vois? Et c'est juste exceptionnel. Et après, ce qu'il dit, c'est est-ce qu'ils veulent pas le chaos? C'est la théorie de beaucoup qui disent que une petite guerre civile, un peu de violence, donc plus d'autorité, plus de lois liberticides, et ainsi de suite, c'est pas contre le gouvernement. Sachant qu'ils ont eu l'expérience avec les Gilets jaunes, et excusez-moi de dire ça, pour l'instant, l'histoire des agriculteurs, c'est pathétique. Hein. C'est pas méchant. Respect, il faut soutenir. Et j'appelle à que ça soit beaucoup plus concret. Mais, pour l'instant, c'est pathétique. C'est pas les Gilets jaunes. Donc, à voir. Le gouvernement pense qu'ils peuvent gérer ce mouvement-là parce que il y aura l'accusation de racisme, d'islamophobie, d'antisémitisme, de tout ce que tu veux. Est-ce que d'ailleurs j'ai des informations, sachez que les agriculteurs français seraient financés par le Hamas? T'as une preuve? Oh, il me demande une preuve. Antisémite? Non, tu crois vraiment que ça va marcher? Monsieur, on est la gendarmerie, on vous arrête. Mais c'est n'importe quoi. Oui, bah c'est comme ça. Hein. Donc vous allez voir que prochainement, les agriculteurs français sont financés par le Hamas. Je pose la question. Je pose la question. Les instances syndicales. J'ai le sentiment, en Non, vous mais- écoutant, que c'est moins le cas quand Non. même. Hein. Et Les du côté de la syndicats- FNSEA, c'est moins vos Non, mais amis. ils se réveillent, parce que moi je les ai réveillés en faisant mes TikTok. Il faut quand même savoir que le GNR, il a été augmenté. C'est pas Xavier Bolin, excusez-moi, il est mort, le pauvre, paix à son âme. C'est M. Rousseau Oui. qui a décidé au mois de juin, avec Bercy, à augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et Donc il est en train de vous dire qu'en politique, dans les industriels, là ce qu'il vous dit, c'est que on nous oblige à utiliser un carburant particulier, on nous oblige à faire quelque chose parce que ce système-là a du bise là-dedans. Il a du bise. Il a du fric, il sait son entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, papa, maman, ils ont cette entreprise qui vous vend du carburant X. Vous avez l'habitude d'utiliser du produit Y qui n'est pas cher, accessible, etc. Eh ben, on vous fait une loi pour interdire ce produit et que vous utilisiez le sien. Et il devient multimillionnaire. Par exemple, alors, alors là, vraiment, par contre, les Français vont savoir de quoi je parle, mais les Belges, les Suisses, les Allemands, les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, le monde entier vont se dire, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, c'est pas grave, n'écoutez pas ce que je vais dire des étrangers, là c'est que pour les Français. Imaginez une histoire où, par exemple, dans un pays, on est d'accord que c'est normal d'avoir les autoroutes, ça appartient au peuple, hein, c'est normal. C'est des choses, voilà, hein, c'est logique. Les autoroutes dans un pays ne peuvent pas appartenir à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de logique. Enfin, comprenez, tu vois. C'est logique, hein, on est d'accord. Imaginez, le peuple, il paye, hein, il finance, avec l'État, il finance les autoroutes, c'est normal. Et une fois que c'est fait, étrangement, le gouvernement les vend pour pas cher à des entreprises privées qui mettent des péages et qui se font des plusieurs milliards par an. Ça, c'est fou quand même, hein. C'est quand même particulier, hein.
Il y a pas de corruption, non? C'est pas... Alors, il y a deux choses. Il y a les Français, là, qui se disent, ouais, et alors? Parce qu'ils ont l'habitude. Et t'as tous les autres pays de l'étranger qui me regardent et qui se disent, ça n'a pas de sens, qui dit. On peut pas... les autoroutes payantes, déjà, ça n'a pas de sens. Ensuite, qu'on ait construit ça et puis que ça soit des entreprises privées qui obtiennent ça, ça n'a pas de sens. Ah là là, sacré France, hein. Franchement, sacré France. Et les pauvres gars qui se Faites attention aux propos quand même. Non, il faut dire... Oh, attention. C'est vrai. Il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent. Attention, hein. Attention, mec, hein. Tu rigoles pas, hein. Attention, hein. Est-ce que tu condamnes le Hamas? Reste tous les jours, on peut plus, monsieur. On est à 300 euros, les députés, ils ont pris 300 euros d'augmentation, les sénateurs 700. On se fout de notre gueule, ils nous poussent à bout. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution, moi j'en vois pas d'autres, des mesurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs, ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus c'est nous les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de van der Leyen, cette hyène, mais elle est complètement folle cette femme, signer des accords de libre-échange toutes les semaines, Cette hyène. pour faire entrer quoi? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Nous, on fait du label limousine, charolais. Et ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire que les produits français que les agriculteurs font, personne n'est content, hormis les industriels. C'est-à-dire que le produit français, certains se disent, mais pourquoi alors ils sont si stricts au niveau de la réglementation en France? C'est pour faire des produits de qualité qui seront vendus à l'étranger. Au Sénégal, au Cameroun, à la Somalie, parce qu'ils ont les moyens de payer, tu vois. N'importe quoi, la Somalie, ils ont les moyens de payer, ils sont plus riches qu'en France, qu'est-ce que tu me racontes? Et donc, le Somalien, il va acheter des produits de qualité, parce que le Français, tu vois, mais il va acheter du bon poulet, du poulet fermier, etc. Et le Français, il va se dire, mais et nous? Et nous? Non, vous inquiétez pas, on a, on a des produits pour vous, ça s'appelle des grillons, tu vois, des insectes en poudre, tu vois. Puis ça va être reconstitué en Et viande. au vrac, on fait rentrer Oula. de la viande aux hormones, défiant toute Oula, je t'ai pas donné la parole, hein. Oula, ça se révolte, là. Alors, allez, tu vas te calmer, hein, petit agriculteur. Je veux bien que tu ailles bloquer les Parisiens et les autoroutes, mais sur ma chaîne, c'est moi le patron. Excusez-moi, hein, faut les recadrer, tu vois. Je te donne la parole, mais n'abuse pas non plus. Donc ça va être ça. C'est-à-dire que on nous prépare, nous, à être déclassés en France. concurrence d'Argentine. On fait rentrer, moi chez moi en Haute-Loire, on fait des lentilles vertes du Velay, on fait rentrer des lentilles Roundup du Canada, on fait rentrer du soja OGM du Brésil, on fait rentrer du maïs avec de l'atrazine, alors que chez nous c'est tout interdit. Et encore même de la viande, ça fait 20 ans que c'est interdit. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire disparaître l'élevage. Et il y en a qui financent L214 pour dénigrer qu'on fait du mal à nos vaches, alors que nous, nos vaches, elles sont aussi bien que les pauvres SDF qui se gèlent la nuit. Moi, mes vaches, elles sont dans un bâtiment tempéré, elles se couchent dans la paille, elles se lèvent, elles vont boire de l'eau, elles vont manger de l'herbe, du foin, elles sont très bien. Et après, comme ça n'a pas pris, qu'on était des mauvais... Ça c'est marrant quand même. C'est-à-dire que mes vaches, elles vivent mieux que les SDF en France. C'est vrai, déjà occupez-vous des SDF avant de t'occuper des vaches des éleveurs. C'est vrai que ce serait pas con ça. Les éleveurs, maintenant on nous dit les vaches, elles pètent, elles rotent, elles émettent 20% des effets de gaz. Mais c'est de la foutaise ça. Ils nous font venir de la viande de l'autre bout du monde, vous croyez que ça... Alors là, je m'adresse aux gens de l'étranger qui regardent. Les Français là qui me regardent la vidéo, bon, ils ont l'habitude. Vous savez que nous en France, vous savez ce qu'ils nous ont dit, Van der Leyen, Macron, etc. Ils nous ont expliqué que les vaches, ça polluait, ça faisait le trou de la couche d'ozone. Ah non, le trou de la couche d'ozone, c'était quand on était petit ça. Le réchauffement, c'est parce qu'elles pètent. Tu vois. Elles pètent, c'est pour ça que l'économie, que Gaza... c'est à cause de ça. On nous explique aussi que l'agriculture chez soi, c'est beaucoup plus polluant que l'agriculture au Chili ou autre. Ce qui n'a pas de sens. Parce que tu as un agriculteur qui cultive sa terre à un point A, là, ton voisin. Et ensuite, il te vend ses pommes de terre. On est d'accord que y a air, tu vois, il n'y a pas de transport. Là où l'agriculteur du Chili, encore si on peut appeler ça des agriculteurs, il produit des pommes de terre, ensuite il doit les faire passer par avion, par cargo, congelé, surgelé, pour qu'ils puissent tenir la distance, et ensuite arriver, plus les transports routiers pour les ramener dans ton magasin. Et on nous explique que ça c'est moins polluant.
on vous prend pour des cons, mais c'est un truc monumental. Et ce qu'il va dire cet agriculteur, c'est juste magique. Ça dégage, ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches. Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur farine d'insectes, leur steak cellulaire avec l'intelligence artificielle. Ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'en avez pas envie. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rond pour pouvoir se nourrir, parce qu'il voudra toujours avoir... Et là, c'est là où vous regardez dans les médias, comme sur TPMP, comme sur les machins, et je vous montrerai des vidéos où certains politiques, tous, hein, ne croyez pas à l'extrême droite, la droite, etc. Ils sont tous là, au secours de la Macronie, pour détourner l'attention. Regardez, c'est de la faute des étrangers, c'est de la faute des Arabes, c'est de la faute... c'est de la faute de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Je sais pas quoi. C'est de la faute des normes. C'est pas la faute des normes. C'est la faute de l'Union européenne. Point barre. C'est la faute de nos élites. C'est tout. Et il faut un RIC. Il faut un référendum. Il faut qu'on puisse voter de certaines décisions. Et aussi simple que ça. Et c'est ce qui va signifier. Et là, il vous dit, le but, c'est que vous alliez manger. Allez voir le film Soleil Vert. Franchement. C'est parce que je vois beaucoup qui sont choqués en disant oui, mais on mange des insectes en ce moment, de la farine. Ce n'est que le début. Bientôt, vous allez manger des cadavres. Pensez que je rigole? Regardez le film Soleil Vert, c'est un documentaire. Vous tapez Soleil Vert, c'est un documentaire des années 60, 70. Tu vois, tu vas voir. Et certains vont me dire ouais, mais bon, là, tu déconnes. La loi a été proposée en truc de l'Union européenne. Ou par le truc européen, je sais pas quoi. Ça n'a pas été accepté pour le moment. Avoir cette façon de vivre, de pouvoir avoir le dernier iPhone, de pouvoir partir, le bien-être. Et Allez, Sébastien, je vous laisse reprendre un peu votre souffle. Excusez-moi, ça me fait rire. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Tu sais, c'est... Alors, je l'ai plus, tu vois. C'est... Tu sais, c'est en fait, c'est comme le... Comment il s'appelle? Si c'est bon, je l'ai. Vous savez, ça me fait penser à quoi? C'est-à-dire qu'il est là en train de dénoncer les véritables choses, tu vois, l'Union européenne, etc. Et comment réagit l'animateur, c'est ça. Écoutez. Arrêtons dès maintenant les bombardements sur les populations civiles. Et surtout... Allez, merci beaucoup, Kader, le message est passé. Tu allez, bon, oh, doucement, là, tu me fais chier, mec. Allez, on écoute la suite. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez? Je vous entendais pendant les reportages dire de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Mais alors, s'ils ont pas de solution, quelle est l'issue? Bah oui, ils se moquent. Non, le fait de dire qu'ils n'ont pas de solution, c'est parce qu'ils sont pieds au mur. C'est tout un système. Vous ne pouvez pas dire au système de donner des solutions. C'est pas leur but. Leur but, c'est de te la mettre. Donc, il va pas trouver des solutions. Il va pas arranger les choses. C'est pas son but. C'est ce que je vous dis, que vous n'arrivez pas à comprendre quand je vous dis il faut pas voter. Quand tu vas voter la politique, les médias, etc., tout ça, ce n'est que du théâtre. Et quand il y a un jeu qui est truqué, quand en face de toi, tu as quelqu'un qui triche, il a tout truqué la partie, la seule solution à faire, ce n'est pas de tricher toi-même. Ce n'est pas de jouer en espérant gagner. Ce n'est pas en te plaignant, parce que l'arbitre, il est aussi du jeu. Le but, c'est de dire, c'est quoi, j'arrête de jouer. Casse-toi. On fait sécession, je refuse de participer à cette mascarade. Et tu t'isoles. Il y en a d'autres qui vont jouer. Donc c'est pas grave, mais juste qu'au bout d'un moment où 90% des joueurs vont arrêter de jouer, et au bout d'un moment, par rapport à ce tricheur et cet arbitre truqué, et ce jeu truqué, les gens vont relever les manches, t'inquiète pas, ils vont s'occuper tu vois, à l'ancienne. L'issue du mouvement. Je vais vous la donner. Ah bah, C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, ouais. on peut commencer. Ah, mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah, mais vous verrez, Sébastien. le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous garantis, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Ah, ok. Alors, oui, effectivement, il faut faire très attention parce que c'est le but.
C'est le but, hein, et au moins, et ça j'apprécie ce qu'il vient de dire, parce que c'est là où les gilets jaunes étaient un petit peu... pendant un long moment, ils savaient pas ce qu'ils voulaient. Par exemple, ils te parlaient... comment il s'appelle ? Ils te parlaient du prix du carburant. Mais ça, tu peux pas demander à ton yoleur enfin, faut le déglinguer, faut le mettre hors d'état de nuire, tout simplement, le système. Et donc, là, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Sortie de l'Union Européenne, et on fait quitter ce gouvernement pourri. Voilà. Stop. C'est réglé. Et oui, effectivement, par contre, là, les journalistes ont raison quand ils disent que ça va pas être simple, hein. Effectivement, là, je pense que les agriculteurs ne se rendent pas compte de ce qu'il en est, mais le moment venu, ils seront accusés d'antisémitisme, et aussi, quand vous aurez perdu des yeux, des mains, etc., là, ça va être un autre débat, hein. Là, ça va être violent, hein. Croyez-moi. N'oubliez pas, ça va être violent. Olympique, il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous avez plus réaliste comme solution? Non. Plus concret? On est à un mois du salon d'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux olympiques, et surtout à 1 an des futures élections chambres d'agriculture qui mettent en place le pouvoir à la FNSEA. Donc qu'est-ce qui se passe là? Là en ce moment la FNSEA est en train de perdre sa base à venir rejoindre des gars comme moi. Donc ils ont peur de perdre les prochaines élections. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, parce que normalement le mouvement il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bell il a arrêté. Sauf que la base a dit non. Moi j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahi tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça sera pas compliqué parce que le peuple va avoir raison. Attendez, la parole. Regardez, il y a qui? La FNSEA veut pas sortir parce que... Ah, il y a Jérôme Odoul. Il y a Jérôme Odoul. Depuis tout à l'heure, il parle pas. Il est là comme ça. Tu vois? Alors l'extrême droite, tout ça, ça ne marche pas. L'extrême droite, là, Odoul, il est là. Ah, franchement, il est dérangeant, ce mec, hein. Non, le problème, c'est les Arabes. Ensuite, on va faire venir Macron. Non, mais le problème, c'est les aides sociales. Il faut plus de libéralisme. Ensuite, à gauche, peut-être que s'il y avait plus d'immigration... N'écoutez pas les politiques. Quoique, les seuls, je suis désolé parce que je suis honnête, moi, et je ne fais pas partie d'un parti, d'un clan ou autre. Les seuls qui ont été pour les agriculteurs, c'était l'extrême gauche, c'était la LFI. Ce sont les seuls qui ont voté contre. Ce sont les seuls qui ont voté contre cette libéralisation du marché. Certains me disent, tu deviens mélenchoniste. Eh ben, si devenir mélenchoniste, c'est quitter l'Union Européenne, c'est soutenir les agriculteurs et être un petit peu chauvin, eh ben écoute, je suis désolé, les faits sont là. Vos partis ont tous voté pour la libéralisation du marché et ces problématiques-là. La LFI a voté contre. Point. C'est des faits ou pas? C'est des faits ou pas? Ils sont à la tête du COPA-COGECA, c'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahi par notre propre camp. Donc on est obligé de sortir de Donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir, quand on vous écoute. On est à 2 morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent sur notre Dans 5 ans, il antenne. ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. J'ai aussi d'autres invités. Il y a 2 ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture, ministère de la souveraineté agricole. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Elle est où la souveraineté agricole? Les derniers agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de l'électricité. C'est ça. Sébastien. Et j'ai raison sur toute la ligne. Johan. Moi, j'entends votre détresse. Mais on la comprend. Qui est indiscutable. On la partage. On est 350 il n'en reste que 350 000 paysans. On était Sébastien, il faut que tout le monde s'exprime. Okay. Votre colère, votre détresse, elle est tout à fait... C'est pas méchant, mais quand tu as un invité, tu ne le coupes pas la parole. Et de deux, quand tu as un intervenant qui est là tous les jours pendant 3 heures, et qu'il y en a un qui vient d'arriver, tu le laisses la parole. Tu vois. L'autre, il aura l'occasion de parler tout le temps. Tu vois, donc... fait compréhensible, je la partage très largement et les téléspectateurs. Et bon nombre de Français la partagent. La partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Oui, parce que c'est un discours. Vous voyez bien là l'extrême droite là ce qu'elle fait, hein. Elle ferme sa gueule parce qu'elle peut pas, tu vois, parce qu'elle fait les contestataires. Oui, Macron, machin. Ah là ça la ferme là, hein. Là ça la ferme parce que t'as un Français qui te dit clairement c'est quoi les problématiques. C'est quoi les problématiques? Il n'est pas en train de te parler d'immigration, d'AME, machin. Il n'est pas en train de te parler du RSA.
discours qui, Sébastien. pardonnez-moi, monsieur, n'est pas réaliste parce que d'abord. Et attention aux futurs trucs qui vont arriver. Je le vois venir. Et écoutez-moi bien. Il va y arriver. Où un agriculteur, tu vois, va venir et va choper, par exemple, une personne noire, et en disant, retourne dans ton continent, et faire ça. Et à ce moment-là, les personnes noires, faudra pas tomber dans le panneau, hein. Le mec, parce qu'il faudra creuser cet individu qui il est. Vous verrez qu'il n'est pas agriculteur. Vous verrez. On prend les paris. Alors, noir, arabe, juif, ou je sais pas quoi, où on va voir un agriculteur faire une croix, une étoile de David, ou je sais pas quoi. Attention, on va voir ça. On va voir si je me trompe, ok? Le gouvernement ne démissionnera pas. Si, il démissionnera. Et ensuite, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur Mais justement, ce sujet. le Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il fait une grave erreur. Il va perdre les élections parce que le PAS va prendre le pouvoir. Pardonnez-moi, Sébastien, mais tout le monde s'exprime. Il y a des rigoles, il est un peu gêné, il est là. Il faut savoir pour ceux qui, pour les plus jeunes, c'est qu'on a voté pour savoir si on devait entrer dans l'Union européenne ou pas. On a voté contre en France. En France, on n'a pas voulu. Et pourtant, ils l'ont quand même fait de force. Ça, faut le savoir. Et la majeure partie des Français sont pour, par exemple, le retour de la peine capitale, pour la sortie de l'Union européenne, le Frexit, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Gabriel Attal a parlé de cette loi pour condamner tous ceux qui appelleraient à sortir de l'Union européenne. Voilà. Donc c'est juste exceptionnel. Sébastien. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de l'Union européenne. Donc, je crois que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutissez. C'est juste ça, mentir sur TPMP, sur CNews, sur TF1, sur France 2, sur machin, sur truc, etc. Et mentir pour essayer de manipuler les gens. Tu vois. Mais en fait, non, ça ne marche plus. Face à la panique, Bruno Le Maire s'est exprimé. Et il faut comprendre qu'ils n'ont pas le choix. Parce que certains vont se dire, oui, mais il y a de la dissidence qui dénonce ces choses-là. Non, parce qu'il y a le mouvement principal qui arnaque la population française. Et ils savent très bien qu'au bout d'un moment, la colère va gronder. Et donc, ils te mettent des faux dissidents pour être des représentants, pour que si ça se met en colère, les gens vont se mettre derrière ces dissidents. Et les dissidents vont essayer d'orienter, tu vois, vers d'autres problématiques. Et j'aimerais vous montrer les propos de Bruno Le Maire. Comment vous croire sur le Mercosur alors qu'en même temps, vous avez voté les importations massives d'Ukraine sans droit de douane sur les volailles, les céréales, les betteraves, que les accords de libre-échange sont signés ou en train de l'être, sans clause miroir avec la Nouvelle-Zélande, le Chili. Est-ce que vous êtes, pour le dire clairement, je vais vous dire c'est quoi qui est important, compatissant avec nos agriculteurs à Paris et très complaisant à Bruxelles? Pas du tout, je pense qu'il ne faut pas caricaturer comme ça. Parce qu'il y a des accords commerciaux qui sont très bons pour nos agriculteurs. Je vous dis, j'aime le monde paysan profondément. Non, mais d'accord, mais... En ce moment, il n'y a que des déclarations d'amour. Permettez-moi de dire c'est très bien, Et là, je vous ai dit, parce que c'est quelque chose que les gens en France, malheureusement, ils ont été abreuvés de ça pendant des décennies et qu'ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens, malgré que je défends de leur position, comme les agriculteurs, comme les policiers, comme les gendarmes, comme tout, certains n'arrivent pas à comprendre. Enfin, les personnes en question, elles comprennent. Mais t'as toujours des Billy qui, tu sais, c'est des clodos, tu vois, ils ne comprennent pas. En fait, du moment où toute personne qui a eu l'habitude de draguer, c'est de quoi je parle aussi. C'est-à-dire, c'est du baratinage, ce qu'ils racontent, l'amour, machin, etc. Oui, mais moi j'aime on s'en fout, on t'a pas demandé d'aimer. Tu peux détester les agriculteurs, c'est pas la question. On t'a pas demandé de rouler des pelles à des agriculteurs. On te demande de faire bien ton travail. Mais j'aime les agriculteurs. C'est comme quand on dit les policiers, les gendarmes, c'est des héros. Des héros. C'est rien du tout, c'est pas des héros, c'est un taf. Tu vois. Et pendant des décennies et des décennies, on a arnaqué les gendarmes et les policiers. Vous êtes des héros, des héros.
Et les syndicats policiers qui arnaquent les gendarmes policiers en disant « Ouais, t'as vu, tiens une médaille. » Non, Balek, on n'est pas des héros. Il faut dire ça. Je suis pas ton héros. Moi j'aimerais qu'il y ait un truc, vraiment un hashtag « Je suis pas ton héros ». Tu sais, le gendarme, les policiers, je suis pas ton héros. C'est un travail. Je l'aime, mon travail. Comme il y a un agriculteur, il aime son travail. Comme le commerçant, comme le cuisinier. C'est mon travail. Je fais ça là-dessus. Maintenant, je suis pas un héros. Je fais pas ça gratuitement. Il faut que je paye, que j'ai un salaire et que je travaille dans des conditions décentes. Ton « je suis un héros », c'est pour m'arnaquer. Non, je suis pas un héros, je suis policier. Je suis gendarme, je suis militaire, je suis agriculteur, je suis médecin. Et en tant que tel, je veux mes droits. C'est un truc de malade. Tu sais, ça me fait penser aux hommes qui trompent à longueur de journée. Et ça, malheureusement, les femmes sont très sensibles à ça, aux paroles. Ouais, tu sais, bébé, je t'aime. Tu vois, moi, j'ai qu'un cœur, baby. T'es ma baby girl. Waouh, tout ça. Le mec, il tape toutes les meufs à côté. Et à côté, t'as une femme. Mon mari, c'est vraiment un loser. Ah ouais, pourquoi? Il m'aime, il me dit pas qu'il m'aime. D'accord, mais t'as eu des enfants avec lui, d'accord, mais il travaille. Il te donne tout ce qu'il y a à te donner pour l'argent. Il te trompe pas, il est avec toi, il te soutient et truc. Ouais, mais la voisine, son mari, il lui a dit « Je t'aime, ma baby girl. Tu vois, je veux être sa baby girl aussi. » Ouais, mais t'es au courant qu'il se tape toutes les meufs à côté, tu vois? Et puis qu'il travaille pas et puis qu'il lui pompe le fric. Arrêtez avec les discours de merde. Stop, il y a plus. Faut fermer Maintenant, faut fermer les oreilles et demander. Tout dépend. Ce mouvement soutient total, mais tout dépend de ce... Alors, on a une période charnière. Soit tout le monde va s'agréger et demander des choses concrètes, c'est-à-dire sortie de l'Union européenne, référendum, etc. Soit ça va se... Comme je l'avais dit à l'époque des Gilets jaunes, c'est soit ça passe, soit ça casse. Les Gilets jaunes sont sortis parce que l'essence était à 1,30. Maintenant, il est à 2 €. Je vous assure que si les agriculteurs n'obtiennent pas satisfaction, je peux vous assurer que l'accélération de leur mort programmée va être une catastrophe. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Je ne vais pas vous parler de Gérard Miller parce qu'il est 30, mais on aura l'occasion d'en reparler parce qu'ils vont nous mettre cette affaire sous le nez et ça va être drôle. Voilà, ils vont nous mettre cette affaire sur le dos pour essayer de déstabiliser le mouvement et que vous passiez à autre chose. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu. Quoi d'autre? Alors, pour le premier, je rappelle qu'il y a un projet qui va arriver. Alors, pour l'instant, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que là, j'ai pas eu le temps de tout peaufiner parce que j'ai dû faire ça en urgence, vu que l'idée m'est venue il y a peu de temps. Mais sur Twitch, pour ceux qui me suivent sur Twitch, il y aura un live de plus de 3 jours. Pour récolter des dons pour financer la défense juridique contre l'islamophobie dans les médias, en politique et dans les réseaux sociaux, et financer les médias indépendants et surtout financer l'aide humanitaire pour la Palestine. Donc voilà. Alors, cette année, l'objectif, ça va être de récolter 500 €, 1000 €. Mais si on arrivait à des grosses sommes l'année prochaine, voilà, là, on pourrait réellement financer quelque chose qui changerait la donne. Petite parenthèse.